Léandre. Depuis que vous êtes dans cet établissement, vous avez une propension à sauver les âmes. Et cette femme-là, cette furie, elle a un comportement de phallocrate. Vous savez, homme ou femme, il y a toutes sortes de comportements qui touchent notre vanité et notre tempérament. On les suit souvent par coutume ou par commodité. On les suit parce que les autres les ont suivis avant nous. Tenez, prenons votre bourgeois gentil. Ah oui, mais vous voulez chercher un petit morceau? Non, ce serait trop dur pour votre cœur. Ah, oui. Alors, peut-être un petit morceau du malade imaginaire. Ce serait un bon tombé de rideau, non, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il faut savoir tourner la page, monsieur Molière. Alors, les autres vont jouer, là? Ah, oui, oui, peut-être, oui. Ne vous inquiétez pas, on va regarder. Toinette! On y va, on y va. Oh, chienne, carogne! Ah, dis, entresoifé de votre impatience. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête dans le coin d'un volet. Traîtresse! Oh, il y a une heure! Tu m'as laissé! Oh, mais tais-toi donc, coquine, que je te querelle! Ah, ça non. Après ce que je me suis fait. Oh, tu m'as fait égosiller, carogne! Et vous m'avez fait, vous me cogner la tête. Quoi, coquine? Si vous querellez, je pleurerai. Il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller. Oh, mais querellez tout votre sou, je le veux bien. Mais tu m'empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup. Mais si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun sien, c'est pas trop. Allons. Il faut en passer par là. Ôte-moi ceci, coquine. Ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement. Oui. Ai-je bien fait de la bile? Ma foi, je ne me mêle pas de ces affaires-là. C'est au docteur Florent à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. On est soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre. Ce docteur Florent-là et cet autre, monsieur Purgon, s'égrillent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante. Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. On me fasse venir ma fille, Angélique. J'ai à lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Approchez, Angélique. Vous venez à propos. Je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. Attendez, donnez-moi mon bâton. Je vais revenir tout à l'heure. Oh, allez vite, monsieur, allez, monsieur. Le docteur Florent vous a donné son remède. Toinette, Quoi? regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette, Eh bien, quoi, Antoinette? ne devines-tu point de quoi je veux parler? Ah, je m'en doute assez. De notre jeune amant. Car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Je t'avoue, je ne saurais me lasser de te parler de lui. Et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi.
Mais dis-moi, Antoinette, condamnes-tu les sentiments que j'ai pour lui? Ah, je les garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente pour moi? À Dieu ne plaise. Mais dis-moi, Antoinette, ne trouves-tu pas, comme moi, quelque effet du ciel, quelque chose du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense sans me connaître est tout à fait celle d'un honnête homme? Que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble? Cela est sûr. Mais ma pauvre Toinette, crois-tu vraiment qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Ah, J'ai vu de grands comédiens là-dessus. hélas, que dis-tu là? De la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage est une prompte voie à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. Ce sera là la bonne preuve. Antoinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. En voilà votre père qui revient. Oh, ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle, ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que vous riez? Ah, cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Oh, nature, nature. À ce que je puis voir, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Ah, je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Ah, je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue, et je vous ai promise. Ah, je dois faire, mon père, tout ce que vous me dites et obéir aveuglément à toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Une bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté. Et ma parole est donnée. Comme je vous suis obligée, mon père, de toutes vos bontés. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Assurément, Et toi aussi. assurément, mon père. Hein? Comment l'as-tu vu? Ah, je ne feindrai point de vous le dire, que le hasard nous a fait rencontrer il y a 6 jours, et de l'inclination que dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela. Mais j'en suis fort aise, hein, et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, Oui, mon père, de belle taille, sans doute, agréable de sa personne, assurément, sage et bien né, tout à fait. et qui parle bien latin et grec, C'est ce que je ne sais pas. qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Et qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? Belle demande, il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon. Quelle Cléante! Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Et oui, Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, mon médecin. C'est le fils de son beau-frère, lui aussi médecin, Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Monsieur Florent, l'apothicaire, Monsieur Purgon et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Voilà tout est Bobby. c'est mon père que je connais, que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Comment, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin?
Oui? De quoi te mêles-tu, coquine? Impudente que tu es! Tout doux, monsieur. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? La raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie. D'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Voilà une bonne raison. Vous voyez, monsieur, il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment? Coquine? Si je suis malade? Oh, si je suis malade, impudente! Eh bien oui, monsieur, n'ayons pas de querelle là-dessus. Oui, vous êtes malade, j'en demeure d'accord, et plus malade que vous ne pensez, voilà qui est fait. Mais votre fille n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Oh, oui, mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de mon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. J'en ai affaire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier, et monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Eh bien, il faut qu'il ait tué bien des gens, cette prophétie riche. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais je reviens toujours là. Votre fille doit épouser un mari pour elle, et elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne le mettrai pas dans un couvent. Non. On voit qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent, si je veux. Hein, qui m'en empêchera? Mais vous-même, oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je me moque point. Mais la tendresse paternelle vous prendra. Ne me prendra point. Une petite larme, des bras glissés autour du cou. Mon petit papa mignon, prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Je vous dis que je n'en démordrai pas. Je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon. Je suis méchant, je... Doucement, monsieur. Ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et je lui défends absolument d'en faire rien. Que nous sommes. Quelle audace est cela à une coquine de servante de parler ainsi devant son maître? Mais quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Coquine! Oh, il faut que je t'assomme! Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Viens! Viens, chienne! Que je t'apprenne à parler! Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Bandarde! Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. Carogne, carogne! Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là? Et mon père, ne vous faites pas malade. Je n'en puis plus. Oh, voilà pour me faire mourir. Oh, ma femme, approchez. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il a, mon petit-fils? Oh, mamie, Mon ami. on vient de me mettre en colère. Relax. Pauvre petit mari. Comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente. Elle m'a fait enrager, mamie. Calmez-vous un peu. Elle a eu l'insolence de me dire que je n'étais point malade. C'est une impertinente. D'amour, cette coquine-là me fera mourir. Elle là. Elle est cause de toute la bile que je fais. Mais ne vous en
emporté pointant. Et il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. À mon ami, il n'y a pas de servante ni de serviteur qui ne leur défaut. Et l'on est parfois contraint de subir leur mauvaise qualité. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez maintenant qu'il faut de grandes précautions pour les gens qu'on prend. Oh là, Antoinette! Madame, Pourquoi est-ce que vous mettez mes maris en colère? moi, madame, je ne sais ce que vous me voulez dire. Je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Oh, traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait marier sa fille au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai dit que je trouvais le parti avantageux, mais que je pensais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à ça. Et je trouve qu'elle a raison. Vous la croyez, Mamour? Mais c'est une scélérate. Elle m'a dit sans insolence. Bien, calmez-vous, mon ami, je vous crois. Toinette, si vous jamais vous mettez mon mari en colère, je vous mettrai dehors. Non, donnez-moi les oreillers que je la range dans sa chaise. Voilà, je ne sais comment. Eh bien, votre bonnet. Oh, votre bonnet sur vos oreilles. Oh, Il n'y a rien Oh. qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. oh, mamie. Oh, que je suis obligé de tous les soins que vous prenez de moi. Levez-vous, que je mette ceci sous vous. Celui-là pour vous appuyer. Cet autre-là, de l'autre côté. Celui-ci, pour soutenir votre dos. Et celui-là pour vous garder la sérénité. Oh, coquine! Tu Et là, veux et là, m'étouffer! qu'est-ce que c'est donc? Je n'en puis plus. Mais pourquoi vous mettre dans un état pareil? Elle a cru bien faire. Vous ne connaissez pas. Mamour, les malices de la Sepponarde. Elle m'a dit tout hors de moi. Il faudra plus de 8 médecines et 12 lavements afin de réparer tout ceci. Petit ami, apaisez-vous un peu. Oh, mamie, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit-fils. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Oh, je vous en prie, ne parlez pas de cela. Vous saurez souffrir cette pensée. Le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Il est ici. Oh, je l'ai emmené avec moi. En faites-le donc entrer, Mamour. Oh, mon ami. Quand on aime bien un mari, on n'est pas vraiment en déclin de penser à tout cela. Approchez, monsieur de Bonnefoy. Approchez. Prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort honnête homme et tout à fait de ses amis. Je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions et le dessein que vous faisiez pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien laisser à votre femme par votre testament. Pourquoi? La coutume y résiste. Le seul avantage, comme les femmes, conjoints par mariage, se peuvent faire l'un à l'autre, est un don mutuel entre vivants. Bah voilà une coutume bien impertinente. Qu'un mari Ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement, qui prend de lui tant de soins. J'aurais envie de consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ce n'est pas à des avocats qu'il faut aller, car ils sont de coutume sévères là-dessus et s'imaginent que c'est un grand crime que de se servir de la loi. Ce sont gens de difficultés, ignorants
des détours de la conscience. Il est d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodants et qui peuvent rendre juste ce qui n'est pas permis, qui peuvent aplanir la difficulté d'une affaire par quelque avantage indirect. Sans cela, que ferions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses. Autrement, nous ne ferions rien. Et je ne donnerai pas un sou de notre métier. Ah, ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants? Comment vous pouvez faire? Vous pouvez, doucement, choisir un ami intime de votre femme et lui donner en bonne forme par votre testament tout ce que vous pouvez. Et cet ami, ensuite, lui rendra tout. Il ne faut point vous tourmenter de tout cela, mon fils. S'il venait fond de vous, je ne saurais rester au monde. Oh, mamie! Si j'étais assez malheureuse pour vous perdre, Oh, ma chère femme! la vie ne me serait plus de rien. Oh, mamie! Je suis à vos pas pour vous montrer Oh. toute la tendresse que j'ai pour vous. Oh, vous, consolez-vous, je vous prie, vous me fendez le cœur. Ces larmes sont hors de saison et les choses n'en sont point encore là. Oh, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Oh, tout le regret que j'aurais, mamie, si je meurs, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourrait se faire encore. Mais, monsieur a raison. Maman, il faut faire mon testament comme monsieur dit. Mais, par précaution, je vais vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans les lambris de mon alcôve. Et 2 billets payables au porteur. Ah, je ne veux point de tout cela. Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs, m'amour. Ne me parlez pas de bien. Et de combien sont les 2 billets? Ils sont, m'amour, l'un de 4 000 francs, l'autre de 6. Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien auprès de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, monsieur. Oui, mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. Conduisez-moi, m'amour, je vous prie. Puisqu'il le faut, mon